Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est super content de enfin pouvoir reprendre les vidéos. On espère que vous allez bien et que le confinement s'est bien passé pour vous. Pour nous, tout va bien. On se remet petit à petit de notre retour anticipé. Le confinement nous a permis un petit peu de nous reposer et surtout de réfléchir à de nouveaux projets pour la suite, pour nos aventures prochaines. Donc on parle de tout ça tout à l'heure. Là, donc, on est venu à un endroit un petit peu éloigné de Tours, à 40-45 minutes. On est à l'ouest de Tours. Donc là, comme vous voyez derrière moi, on s'est garé en forêt. Le but, ça serait d'essayer de trouver un endroit pour dîner ce soir. On a amené un pique-nique avec nous. Donc, on va marcher un petit peu. On va essayer de voir si on peut trouver un coin sympa. Sinon, on bougera un petit peu. Je pense qu'on va longer la Loire. Voilà, donc c'est parti. Salut, nous c'est Isaline et Joachim. En attendant de pouvoir repartir voyager autour du monde, on te partage nos aventures en France. Alors si tu ne veux rien louper, abonne-toi et bienvenue sur CJoy. Bon, je suis parti un petit peu en repérage pour éviter qu'on se ramasse tout le matériel de pique-nique. J'espère que je vais trouver le petit spot sympa. En tout cas ici c'est très sauvage, très joli. Après il faut savoir qu'on est sur une partie de la Loire qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il y a environ 200 km de Sully-sur-Loire à Chalonnes-sur-Loire. Et je trouve ça vraiment important pour tout ce qui est protection de la faune et la flore. Regardez. Donc là on est vraiment sur les bords de Loire. Et la Loire se trouve de ce côté-ci. Donc on va y aller tranquillement et on va essayer de voir si on va pouvoir établir notre petit campement. Allez, petit point culture. Vous savez que la Loire c'était le plus long fleuve de France. Elle fait plus de 1000 km, donc 1012 pour être précis. Et elle prend sa source dans le Massif central. Bon, ça fait quoi, une petite vingtaine de minutes que je marche. Et j'ai trouvé ce petit coin sympa. Regardez. Avec la petite grue qui s'envole. Donc je pense qu'on va se mettre ici. Et on va établir le petit camp de base ici. Donc là on a trouvé cet endroit ici, ça fait comme une petite plage, j'adore cet endroit. Et Joachim est en train de ramasser les bouts de bois pour faire le feu et quelques pierres. Et on aimerait faire un feu ici. La première étape pour faire un feu, c'est de ramasser du bois sec avec des épaisseurs différentes. Donc je te conseille d'avoir au moins 4 tas de diamètres différents. Le plus important est d'avoir des éléments secs. Donc évitez tout ce qui est au contact du sol car il va y avoir trop d'humidité et ça serait se rajouter une difficulté. Voilà. Donc ça pour faire partir le feu c'est l'idéal. Ensuite, prendre quelque chose de facilement inflammable, ça peut être des feuilles mortes, de l'herbe sèche, ça dépend un petit peu de ce que tu as sous la main. Alors, ça devrait suffire. Hop. Voilà. Une fois que tout est rassemblé, je prends des grosses pierres que je dispose en rond pour contrôler la propagation du feu. Elles vont aussi servir à garder la chaleur. Donc plus qu'à disposer le bois. D'abord les plus gros morceaux que je mets au fond bien alignés. Ensuite par-dessus perpendiculairement je rajoute les brindilles plus petites et etc. Le principe est d'allumer en haut du feu pour que les braises tombent sur la couche d'en dessous et qu'elles prennent feu à leur tour. C'est une méthode qui marche vraiment bien et qui en plus fait peu de fumée. Petit détail important est que lorsque tu fais un feu, toujours s'assurer qu'il est bien éteint à ton départ et enterrer les cendres. C'est pas grand chose, mais c'est toujours plus sympa pour les prochaines personnes de laisser un endroit propre. Pendant que Joachim alimente le feu, je prépare le pique-nique et les brochettes de chamallows. Un petit tour au-dessus du feu et les chamallows sont vraiment croustillants, un vrai délice. Bon, vous
voulait se poser un petit peu avec toi pour discuter de l'avenir, de cette chaîne YouTube, de nous en général et de ce qu'on a prévu pour les semaines et les mois à venir. Donc pour les projets à long terme, à la question si on va repartir ou pas, la réponse est oui. Vous avez été nombreux donc à nous poser la question, oui on compte repartir. Bien sûr. Alors après la question de savoir quand, c'est impossible de le dire à l'heure actuelle, je pense que personne ne le sait, nous non plus. On repartira en Asie c'est sûr, après en fonction de l'avancée actuelle des choses, on n'est pas fermé non plus à d'autres destinations. Oui, en plus chaque pays a des dates d'ouverture différentes pour les voyageurs, donc on est un petit peu tributaire de ça et puis on se laisse un petit peu le temps que de la situation voir comment ça évolue et je veux dire par partir en ayant le flou, même si là il y a des pays qui vont rouvrir peut-être aux voyageurs, mais quand on veut partir, on veut que le pays soit vraiment ouvert et qu'il n'y ait pas de risque de reconfinement, etc. C'est ça, et surtout le continent, qu'on puisse bouger et faire vraiment le road trip qu'on avait initialement prévu et avoir cette liberté du voyage qu'on voulait quand même initialement. Et voilà, et puis que tout aille bien, que je veux dire que tout soit rentré en ordre. Donc on verra, pour l'instant c'est difficile de se projeter là-dessus, mais on repartira c'est sûr. Voilà, donc après à plus court terme, par rapport à cette chaîne YouTube, on reprend les vidéos officiellement. De base on a créé cette chaîne YouTube pour vous emmener avec nous, pour vous faire voyager avec nous et vous faire découvrir les endroits qu'on découvre à travers notre caméra. Et donc on s'est dit que c'était chouette cet été de pouvoir le faire avec vous en France, cet été et après d'ailleurs. Tant qu'on pourra bouger un petit peu en France, je pense que voilà, dites-nous si ça peut vous plaire. Mais voilà, on aimerait vous faire découvrir la France un peu avec nous. Donc l'idée c'est de faire vraiment un road trip en France, découvrir vraiment plein d'endroits qu'on ne connaît pas et j'espère que ça sera une belle découverte pour toi aussi. Donc abonne-toi si tu veux pas rater ça et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye!